À venir dans un instant. À venir dans un instant. Le monde entier est sous l'emprise du mal. Tout ce dont vous vous apercevez avec douleur et faiblesse, c'est la peur, la destruction, l'oppression, surtout la désolation. Une variété de mots inimaginables qui gangrènent la vie de l'homme. Et cela vous amène à bien vouloir trouver un échappatoire possible. Dieu soit loué, vous êtes à bon port, aux eaux des mystères. Envie d'expérimenter par le révérend David Aliké la puissance de la parole qui arrosera votre vie de joie et d'allégresse. Le révérend David Aliké est serviteur de Jésus-Christ, pensé et fait par le Christ lui-même pour des actions de guérison, de paroles de connaissance et des impacts d'actions prophétiques. Il est pentecôtiste, l'icône de l'évangélisme de sa génération. Il est favorisé à plusieurs conférences, séminaires et programmes grandioses. Sa devise, la puissance du Saint-Esprit, n'est pas une quelconque option, mais une nécessité. Le révérend David Aliké est titulaire d'un doctorat en théologie. C'est un homme de culture, un formateur biblique et théologique. C'est en clair un leader d'opinion assez charismatique. D'aucuns aiment l'appeler le père de la mystérologie. Les choses cachées sont à l'éternel Dieu, et celles qui sont révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité ou de génération en génération. Il est important pour nous que de Dieu d'allier et de comprendre les mystères de Dieu, la révélation cachée de Dieu. Car ce n'est que dans les mystères qu'on retrouve la volonté de Dieu. C'est dans les mystères qu'on retrouve le plan de Dieu. Qu'est-ce qu'un mystère? Un mystère, c'est ce qui est caché. Un mystère, c'est ce qui est voilé. Un mystère, c'est ce qui demande une révélation de la part de Dieu pour pouvoir comprendre le sens. Ou encore le parolier. Un homme de Dieu que j'appelle le parolier. La première fois que je l'ai vu, je l'écoutais avec appétit. Il est en fait le Rhum, le robinet opérationnel des mystères élucidés. Luc chapitre 4, le verset 11. Et puis je vais prier pour vous. Amen, amen. Donc n'oubliez pas, voyez maman Déborah, prenez ce livre-là. Priez avec. Et puis Dieu va vous aider. Priez avec. Dieu va vous libérer. Priez avec. La main de Dieu sera sur votre vie. Et puis tout ce qui ne confesse pas le nom de Jésus sera brisé et détruit. Tout le peuple qui était à la porte et les anciens dirent: nous en sommes témoins, que l'Éternel rende la femme qui compte dans ta maison semblable à Rachel et à Léa, qui toutes les deux ont bâti la maison d'Israël. Manifeste ta force dans Ephrata et fais-toi un nom dans Bethléem. Amen. Amen. Manifeste ta force à Ephrata et fais-toi un nom à Bethléem. Que Dieu bénisse sa parole. Là où tu es bien-aimé, dans ton quartier, là où tu es dans ta famille, il faut te faire un nom. Les habitants de la ville ont dit à Boaz: manifeste ta force à Ephrata. Manifeste ta force à Ephrata et fais-toi un nom à Bethléem. Ephrata signifie ouvre-toi. Et Bethléem signifie maison de paix. Ephrata, il manifeste sa force à Ephrata. Manifeste sa force à Ephrata. Bien aimé, tu dois te faire un nom. Se faire un nom, bien aimé, c'est se construire. Se faire un nom, c'est se réaliser. Se faire un nom, c'est se positionner. Une personne qui m'écoute ce soir, dans ta classe, fais-toi un nom. Ne te fais pas un nom comme celui qui dérange. Ne te fais pas un nom comme le perturbateur de cours. Ne te fais pas un nom comme celui qui triche, comme celui qui ment, comme celui qui vole, comme celui qui désobéit à son père spirituel. Ne te fais pas un nom comme celui qui ne tient pas au programme de l'église. Mais fais-toi un nom. Fais-toi un nom.
Fais-toi un nom. Le nom révèle ton identité. Le nom révèle ton image. Le nom révèle ta personnalité. Et non. Ils ont dit à Boaz que la femme qui entre dans ta maison soit féconde comme Rachel et Léa. Manifeste ta force à Ephrata et fais-toi un nom à Bethléem. Dis à quelqu'un, fais-toi un nom à Taouklo. Église, la gloire du Christ, fais-toi un nom. Ce quartier s'appelle comment? Baoulekro. Fais-toi un nom à Baoulekro. Moi je veux que quelqu'un est au feu, le feu qui est là-bas. Et puis il demande à quelqu'un, excusez-moi, je vais à l'église, la gloire du Christ. Et puis on dit non, il n'y a pas de souci. Prenez à gauche, prenez à droite, vous allez arriver. Alléluia. Alléluia. Faites-toi un nom. Les gens doivent quitter Abidjan pour venir chercher Dieu ici. Les gens doivent quitter Abangourou pour venir chercher Dieu ici. Parce qu'il y a un prophète dans la maison. Alléluia. Il y a un prophète dans la maison. Il y a un prophète dans la maison. Manifeste ta force à Ephrata. Ephrata signifie ouvre-toi. Tu ne peux pas te faire un nom quand les portes sont fermées. Tu ne peux pas te faire un nom lorsqu'il y a des obstacles. Tu ne peux pas te faire un nom lorsqu'il y a des difficultés. Tu ne peux pas te faire un nom si tu ne manifestes pas ta force. Qu'est-ce que Dieu a mis en toi? Il y a des gens ici qui ont la grâce de l'intercession, mais qui n'intercèdent pas. Il y a des gens qui ont le don d'évangéliser, mais qui n'évangélisent pas. Il y a des gens qui Dieu a mis la grâce de la direction, mais qui ne dirigent pas. La force qui est en vous, si vous ne manifestez pas cette force, vous allez tourner en rond. Si vous n'arrivez pas à travailler avec le paix spirituel que Dieu vous a donné, vous allez tourner en rond. Vous allez tourner en rond. Dis à quelqu'un, manifeste ta force. Non, dis à une personne, manifeste ta force. Ma fille, Dieu a mis quelque chose en toi. Tu m'entends très bien. Dieu a mis quelque chose en toi. Il ne faut pas regarder ton aujourd'hui et dire, ah, moi là j'ai quoi? Moi là je ne suis rien. Non. Quand tu refuses d'affronter l'obstacle, quand tu refuses d'affronter l'épreuve, tu ne sauras pas ce que tu as déposé en toi. Tu ne sauras pas. Il y a des gens qui ne veulent jamais oser. Tu veux qu'on te donne le paix. Tu veux qu'on te donne tout. Non. Dis à quelqu'un, il faut oser. Et dis, Boaz, manifeste ta force. Lorsque tu manifestes ta force, le pacte s'ouvre. Quand tu manifestes ta force, les occasions se présentent. Quand tu manifestes ta force, la vie se présente. Quand tu manifestes ta force, la gloire se présente. Quand tu manifestes ta force, se présente. À ce moment donné, tu vas te faire un nom. Écoutez, maison de la gloire, vous portez un nom qui rayonne. Vous portez un nom qui rayonne. Vous portez un nom qui rayonne. C'est parce que vous ne savez pas honorer votre papa. Quand tu sais honorer ton père, quand il s'élève, tu t'élèves. Quand il monte, toi tu montes. Tu ne peux pas honorer quelqu'un et puis la personne est en train de grandir et puis tu ne vas pas grandir. Ma fille, viens. Viens, tais-toi debout. Viens. Quoi? Viens. Mets-toi là. Je vais juste illustrer puis je vais vous dire quelque chose. Mets tes 2 mains. J'ai besoin de 2 autres personnes. Viens.
Écoutez-moi très bien. Aidez-la à aller devant. Aidez-la à aller devant. Stop. Pendant que vous l'aidez à aller devant, est-ce que vous aussi vous partez devant? Vous partez devant. Vous êtes sûr de vous. Vous partez devant. Ok. Empêchez-la d'aller devant. Attirez-la pour la voyer en arrière. Empêchez-la. Doit-vous tenter d'aller devant? Doit-vous tenter? Doit-vous tenter? Qu'est-ce qui se passe? Vous partez aussi derrière, n'est-ce pas? Et puis si vous ne faites pas attention, vous allez tomber comme ce qui s'est passé. Allez à vos places. Alléluia. Lorsque vous aidez le leader, vous aidez vos papas à avancer, vous avancez. Quand vous l'aidez à avancer, vous avancez. Mais si vous tentez de pouvoir le retenir, vous allez tomber. Et vous allez tomber sur où? Vous allez tomber sur votre buc. Maison de gloire. Je demande au défi, avant que cette année 2024 ne finisse, changez de niveau. Amen. Changez de niveau. Écoutez, tout le monde aimé se lève la chose de Dieu. Amen. Lorsque vous servez Dieu avec un témoignage. Jésus. Servez Dieu avec un témoignage. Amen. Quand vous servez Dieu, tout le monde ne va pas forcément vous apprécier, mais votre témoignage va parler à votre faveur. Jésus. Une femme s'appelle Tabitha, elle est morte. Elle est morte. Quelqu'un qui est mort, on l'enterre. Jésus. Mais les vœux se sont venus pour dire on refuse qu'on enterre celle-là. Pourquoi? Parce qu'on dit elle fait de bonnes œuvres. Elle aide les gens. Jésus. Elle fait l'œuvre de Dieu. C'est un qui habille les hommes de Dieu. Amen. Ils sont allés, l'homme de Dieu prêchait, ils ont mis fin à son message. Et puis il est venu. Quand l'homme de Dieu est venu, vous savez ce qu'ils nous ont fait? Ils n'ont pas venu, homme de Dieu, pardon. Ils sont allés prendre les œuvres de la femme. Pour dire, tu vois ça là, c'est elle qui fait ça. Tu as vu façon de les propres là, c'est elle qui parlait où? De façon, la décoration est bien là, c'est elle où? Elle est revenue à la vie. Amen. Pendant que vous êtes au sein de cette église, qu'est-ce qui peut parler en votre faveur? Jésus. Est-ce que cette chair peut parler à ta faveur? Amen. Est-ce que ce bouquet de fleurs peut parler à ta faveur? Amen. Est-ce que ce bidon d'eau peut parler à ta faveur? Amen. Mais tu vas pas prier, tu ne vas pas t'attendre. Parce que la prière s'appuie sur quelque chose. Jésus. Samuel a dit, est-ce que je peux aller voir l'homme de Dieu les mains vides? Quand une homme se crie, n'attends pas l'homme de Dieu. Ne l'attends pas. Amen. Ne l'attends même pas du tout. Jésus. Amen, amen. Faut pas l'attendre. Va changer la poule avant que lui-même ne se rende compte qu'une ampoule est grillée. Jésus. Bien aimé, je te parle de quelque chose. C'est fait. Aidez votre papa. Amen. Aidez votre papa. L'église glorieuse, l'église de la gloire de Christ doit se faire un nom. Jésus. Ici à comme le gros, vous devez vous faire un nom. Par vos comportements, par votre manière d'honorer. Ils ont dit fais-toi un nom. Mais avant de faire toi un nom, ils ont dit manifeste ta force. Ta force peut être l'évangélisation. Ta force peut être l'intercession. Quelqu'un me suit? Ta force peut être le nettoyage du temple. Ta force peut être le groupe musical. Amen. Ta force peut être le piano. Amen. Ta force peut être bien-aimé la percussion. Quelle est ta force? Amen. Ça s'appelle la direction. Quelle est ta force? Jésus. Tu ne peux pas te faire un nom si tu prends ta force pour mettre dans un sac. Tu ne peux pas te faire un nom si tu prends la force. La force, ça ne t'appartient pas. C'est Dieu qui t'a donné. La force, c'est la capacité de faire quelque chose. La capacité de faire quelque chose. Quelle est la capacité que Dieu vous a donnée? Depuis ce soir, je ne dis pas quelle est la capacité que Dieu vous a donnée. Quelle est la force que Dieu vous a donnée? Tu sais diriger une semaine de prière. Qu'est-ce que tu fais?
Tu sais chanter, qu'est-ce que tu fais? Tu sais danser, qu'est-ce que tu fais? Tu sais prier, qu'est-ce que tu fais? Tu sais intercéder, qu'est-ce que tu fais? Tu sais parler en langue, qu'est-ce que tu fais? Choisis. Fais-toi un nom. J'aime quand tu joues le piano. Continue à le faire. Choisis. Tu as envie de manifester ta force. Dieu va t'ouvrir des portes et tu vas te faire un nom. Amen. Tu ne perds pas ton temps en servant Dieu. Vous ne perdez pas votre temps en servant Dieu. Dans la vie, les choses vont vous arriver. Les choses vous arriveront. Les malheurs vont se présenter à vous. Les difficultés vont se présenter à vous. Mais si tu es une femme qui est énorme, tu mets ta force au service de Dieu, tu mets ton temps au service de Dieu, tu mets ton intelligence au service de Dieu, tu mets ta détermination au service de Dieu, je t'assure, tu vas te faire un nom, non seulement à l'église la gloire du Christ, tu vas te faire un nom, tu vas te faire un nom à Baoulekro, tu vas te faire un nom à Daoukro, tu vas te faire un nom à Alléluia. Amen, amen. Que Dieu t'amène chez vous. Que Dieu vous fortifie. Amen. Que Dieu vous fortifie. Amen. Dis à ton frère et à ta soeur, fais-toi un nom. Dis, faisons-toi un nom. Et puis s'il te plaît, Dieu vous a donné un gros temps. Bien aimé, vous devez remplir cette église. Jésus. Vous devez remplir cette église. Vous devez remplir cette église. Amen. Dans la maison de Dieu, personne ne peut faire malin sur Dieu. Si tu penses que tu es trop fort, quelqu'un viendra va faire mieux que ce que toi tu faisais. Jésus. Ils ont dit à Jésus, dis à tes disciples de se taire. Il dit, si je vais faire leur bouche, les cailloux là, vont commencer à parler pour m'adorer. Amen. Jésus. 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 Alléluia. Je vois la maison, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous invitez? Est-ce que vous encouragez les gens à venir à l'église? À quelle heure vous venez? C'est ce que le message que je suis venu te donner. Juste à quelques minutes. Pour dire, pour te faire un nom. Alléluia. Toi, tu dois donner un nom à ton père. Amen. Quand tu passes, on dit non, ça c'est la fille. Jésus. Tu peux pas t'aider. Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Donnez le nom à votre père. Isaac a accepté de se coucher. Dès qu'on a dit à son père, le feu est là, le poing est là, le couteau est là, mais la nuit est où? Donc Isaac sait que son père l'a envoyé pour le sacrifier, mais il a laissé faire. C'est là que Dieu dit, Abraham, j'ai vu ta foi. C'est Isaac qui a donné un nom à Abraham. Qui a pu donner un nom à son père? Qui a pu donner un nom à son père? Qui a pu donner un nom à son père? Jésus. Qui a pu donner un nom à son père? Alléluia. Alléluia. Amen. Et je parle à tous les serviteurs, les dirigeants et autres. Ils ne travaillent pas avec un collaborateur. Ils travaillent avec des fils et des filles. Jésus. Faites-vous un nom en servant ce grand homme de Dieu. Amen. Faites-vous un nom en travaillant, bien-aimé, dans le cercle de Dieu, et Dieu va vous bénir. Jésus. Que la main de Dieu soit dans la vie de Dieu. Amen. Dieu t'aime. Amen. Donc, qu'est-ce que tu fais pour que ton nom reste dans le cœur de ton papa? Je parle à quelqu'un. Est-ce que je parle à quelqu'un? Jésus. C'est pas tous les cultes qu'on dit reçoit. La réception aussi se fait en acceptant la parole de Dieu et en l'appliquant. Dieu va vous élever. Avec volonté, donne-leur d'évangéliser. Donne-leur de mettre leur jeunesse au service du Seigneur. Donne-leur d'être notre Dieu, des flambeaux de cette mission. Donne-leur d'être des flambeaux de cette mission. Bénis leur vie. Bénis leur vie. Bénis leur vie. Bénis leur vie. Que le Seigneur vous arrose de sa grâce. Et que cette nuit soit une nuit de révélation pour vous. Une nuit de vie pour vous. Une nuit de puissance pour vous. Une nuit de règne pour vous. Une nuit de force pour vous. Restez bénis. Restez élevés. Au nom de Jésus. Quelqu'un de trois fois Amen. Amen. Amen.